Ouais, dames et messieurs, l'heure est grave. Laurent Gbagbo avait toujours raison. Dimitri est en train de casser les papos. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que c'est important. Merci beaucoup d'avance. Oh, je m'adresse à cette fameuse Tania. Tania, si je dis ton nom aujourd'hui, c'est parce que je suis un peu obligé, sinon je ne fais rien avec toi. Je vais te dire quelque chose, Tania. La sorcellerie dans laquelle tu t'es mise, avec les punaises qui se disent pro-Gbagbo, là, ces petits bâtards là avec qui tu t'es mise, là, il dit, aujourd'hui, là, je te conseille de ne pas faire un direct. Attends mon direct. Parce que tu vas nous répondre à qui a envoyé le vocal. Tania, qui a envoyé le vocal? Tu vas répondre à ça. Est-ce que les personnes là t'ont fait le retour? Il dit, tu sais, quand je dis ça là, je suis assis sur quelque chose et je dis ça. Tania. Et puis, l'autre petit fils de Pella, qui se dit Didal, toi, vidéo que tu as fait contre Dimitri, toi et tes punaises de camarades, vidéo que vous avez fait contre Dimitri, pour dire qu'il était terreau, tout ça, là, vous allez nous expliquer aujourd'hui en quoi il a été terreau, en quoi la vie de Tania était en danger. Vous allez nous expliquer ça. Tania, tu as été dans un complot. Tout s'est passé devant toi. Et tu l'as fermé. Tu as été dans un complot contre un frère ivoirien. Tu n'as pas une bonne mentalité. J'invite tous les Burkinabés à venir écouter, à suivre mon direct d'aujourd'hui. J'invite tous les Ivoiriens à venir écouter mon direct d'aujourd'hui. J'invite tous les gens de l'AES à venir écouter mon direct d'aujourd'hui. Tania, tu vas nous expliquer en quoi ce jeune-là, il était terreau. En quoi il a mis ta vie, en quoi ta vie était en danger suivant sa présence au Burkina. Tu vas nous expliquer ça aujourd'hui. Et puis les gens vont un peu savoir qui tu es réellement. Quel genre de fond tu as. Et puis, vous les responsables de PPACI Côte d'Ivoire, j'ai contacté des gens quand je finirai mon direct pour vous poser des questions. Et vous les responsables PPACI France, vous qui étiez à l'Amnesty International avec ces punaises-là, vous allez nous expliquer les gens que vous cautionnez là, sur quelle base vous les cautionnez. Il dit, aujourd'hui, soyez sur mon direct aujourd'hui. Vous allez voir la sorcellerie de l'homme. Quand des petits bâtards, des fils de chiens, font des choses qu'ils sont incapables d'assumer et préfèrent envoyer un frère à l'abattoir parce qu'ils sont incapables d'assumer ce qu'ils ont fait. Vous allez voir le degré de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est là aujourd'hui. Vous allez comprendre un peu à peu près pourquoi les Damana Picasso ont été donnés. Pourquoi mon frère Jaguar a été donné. Pourquoi beaucoup de gens se sont fait arrêter. Vous allez comprendre ça. Et puis, on m'a envoyé un bout de vidéo il y a quelques jours de cela. Et j'ai vu le nom, un qui s'appelle Khalil, avec ses dents, on dirait Caterpillar. Là. Toi là, il faut être sur mon direct. Quand on m'a envoyé le petit bout de vidéo là, et que j'ai été entendu, j'ai dit à la personne qui m'a envoyé, moi là, je suis sûr et certain que cet individu là est en complicité avec ces gens là. Ils ont monté un truc pour se faire voir. Mais comme je disais, chaque chose a son temps. C'est le moment là. Il faut venir sur mon direct aujourd'hui. Tania, qui a envoyé le vocal? Tania, qui a envoyé le vocal? J'espère que tu as eu la réponse de ça. Mais
À tout à l'heure. Salutations à tout le monde. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et puis identifiez cette fameuse Tania là. Tania, tu ferais mieux d'assumer ce que tu as fait. Le plan que toi et tes amis, vous avez fait là, pour mettre la vie des enfants des gens en danger là. Pour mettre la vie de l'enfant des gens en danger. Dans le but qu'il lui arrive. Le pire là, tu ferais mieux d'assumer ça. Et puis arrêter de te trouver des excuses à droite à gauche. Écoute-moi, apparemment tu racontes que moi j'aurais dit que toi tu te prostitues et que c'est Dimitri qui m'a dit ça. Écoute, hein, faut pas mentir sur moi. Moi là, mon direct je vais le sortir après. Moi j'ai jamais dit que toi là, tu te prostitues. J'en ai rien à cirer de ça. Et puis Dimitri ne m'a jamais parlé de ça. Tu as compris? C'est Legen qui règle ses comptes avec toi, qui t'a traité de prostituée. Ça, c'est entre vous, ça. Ça n'a rien à voir avec moi, ni avec Dimitri. Est-ce que toi, il y en a bien comprendre? Et puis, apparemment, tu dis, tu commences à sortir des mensonges avec tes amis, comme quoi Dimitri aurait envoyé tes nudes à des gens, à Makoso, ou à moi, ou je ne sais pas quoi. Écoute, je t'ai dit, assume, c'est mieux ce que tu as fait là. C'est mieux que de chercher des mensonges. Voici la Bible. Moi, je suis un croyant. On est en période de carême. Écoute-moi bien. Moi, là, je n'ai pas tes nudes. Tu as compris? Si j'avais tes nudes, je te jure, je les aurais balancés. Sans pitié. Pour ce que tu as fait avec tes amis, pour mettre la vie de l'enfant des gens en danger, j'aurais tes nudes, je te jure, je les aurais affichés normal. Mais, dommage, je n'ai pas tes nudes. Tu as compris? C'est Zasso qui a dit pour galvaniser les gens, chauffer les gens là. Hein? Pour chauffer les gens là, c'est Zasso qui a dit. Oh, Bijou a des dossiers, Bijou fort, Bijou a des dossiers, il a des gros dossiers, il a même des nudes. Ça c'est Zasso qui lui aussi règle ses comptes avec toi. Tu as oublié. Quand tu es venu sur mon panel pour insulter Zasso et puis insulter sa maman sur mon panel, tu as oublié. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent au tournant. Tu as oublié qu'il y a quelques semaines de ça, sur le panel de Nina, tu traitais Zasso de gros porcs, de sales et de tout. Tu l'as traité de tout. Mais il y a des gens qui ont des comptes à régler avec toi. Il y a Miral Blindé aussi et plein d'autres qui ont des comptes à régler avec toi. Tu as compris? Donc c'est Zasso qui a dit Bijou a des gros dossiers. Oh, en voulant galvaniser les gens, chauffer les gens, qui a dit Bijou m'a montré. Oui, même il y a des nudes et puis il rigolait. Tu as compris ou pas? Moi là, j'ai pas tes nudes. Le jeune là n'a pas tes nudes. Arrête de faire passer des faux messages. N'essaye pas de te faire passer pour la victime. Tu n'es pas la victime. Tu as compris? Tu as fait des choses. Tu as manipulé les enfants des gens. Tu as voulu les envoyer à l'abattoir. C'est ça la réalité. Est-ce que tu as compris? Le petit là, Delta, tu le fais arrêter là, c'est pourquoi? Ce que tu fais là, c'est pourquoi? Dans ce que j'ai dit là, je n'ai pas parlé des Delta. Pourquoi tu t'en prends à lui? Je n'ai pas parlé des Delta. C'est dans le vocal qu'on entend la voix de Delta. C'est tout. C'est tout, tu as compris? Donc ce que tu fais là, comme plan, soit d'après, si on relâche Delta, Dimitri a des nudes de toi qui va balancer. Arrête tes mensonges là, s'il te plaît. Assume ce que tu as fait. Tu as compris? Mais le petit là, quand il sera relâché là, tu sais qu'il va sortir. Quand tu racontes qu'il est arrivé là-bas, et puis il a commencé à dire que non, c'est pas toi qui les as fait venir là-bas là. Mais c'est normal, c'est un petit jeune. Toi, tu le traînes au commissariat, il a peur. C'est normal qu'il fait ça pour ne pas se mettre dans des problèmes. Mais Dieu est grand. Ce que vous avez voulu monter là, c'est Dieu qui vous a dévoilé. Et Dieu est grand, ce petit là. Il va sortir de là. Et puis, Papo, il va casser là, ça va te dépasser. Ce que tu as fait là, tu vas récolter. Bon, écoute-moi bien. Regarde, écoute. Dimitri n'a pas de vocaux à toi, n'a pas des nudes de toi. Voilà. À moins que tu veux dire aux gens qu'il se serait passé un truc entre toi et Dimitri. Que Dimitri, lui, là, lui, il sait qu'il ne s'est jamais rien passé entre toi et lui. Donc là, assume ce que tu as fait. Cherche pas des excuses. Après, là, je vais faire un panel ce soir. Là, je viens de sport. Je vais me reposer un peu. J'ai des choses à faire après. Ce soir, là, on est encore ensemble.
Je n'ai pas besoin d'avoir des nudes de toi. Mais je vais foutre quoi avec des nudes de toi? Je vais foutre quoi, moi, avec des nudes de toi? Qui en a à foutre de voir des nudes de toi? Écoute, hein. Ouais, je sais pas mon collègue comme non. Mais après qu'il va faire arrêter aussi, que apparemment il dit que moi il dit c'est nude. Voilà, qu'il a envoyé c'est nude à qui? À Makoso d'après un site d'État. C'est mettre d'État dehors. Ouais. Oh, c'est baf là. Bon, bref. En gros, je vais faire écouter ici. Je vais couper là. Voilà. Parce que ça me prend, ça me rallonge la vidéo là. Voilà, donc il ne sait pas si c'est toi qui as dit ça sur le panel ou bien comment elle a reçu ça en fait. Quoi. Voilà, parce que c'est inventé de toutes pièces. Voilà, donc on dirait son sac et le petit a été interpellé. Mais je pense qu'aujourd'hui pas. Tu as compris? C'est inventé de toutes pièces. Ce que tu as dit là, c'est inventé de toutes pièces. Moi, devant Dieu, je n'ai pas de nude de toi. Et le jeune là n'a pas de nude de toi. Arrête d'inventer des choses. C'est Zasso qui a dit ça. Parce que il voulait chauffer les gens. Et lui, il a des comptes à régler avec toi. Il t'aime pas. Tu le sais. Voilà. Donc là, il faut assumer ce que tu as fait. Il faut assumer. Tiens. Elle a les motifs que normalement il dit que j'ai cette nude et que si elle met Delta dehors, moi je vais pas lancer cette nude. Moi j'ai jamais dit que c'est nude. Je n'ai pas cette nude, il n'y a rien. Voilà, donc bon, bref. Elle veut se donner un peu, c'est pas passer pour la victime. Voilà, pour que c'est les corroborés, elle dit non, je suis venu pour l'espionner. Tu vois, ce genre de trucs là. Voilà. Tu as compris? Si tu veux, on écoute encore celui d'en haut. Voilà. Tiens. Ouais, je sais comment caler dans maintenant. Il y a un peu qui en a fait arrêter aussi. Que apparemment il dit que moi il dit c'est nude. Voilà, qu'il a envoyé c'est nude à qui? À Makoso d'après un site Delta. Si elle met Delta dehors. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Moi, pas c'est nude, il n'y a rien. Là, le monde n'en a jamais été en intimité. Voilà. Tu entends? Lui et toi, là, vous n'avez jamais été en intimité. Tu as compris? À moins que chez toi, à la maison, là, tu te balades à poil, ça, c'est ton problème. Mais moi, là, j'ai des vocaux qui valent mieux que des nudes. Tu as compris? J'ai des vocaux qui valent mieux que des nudes. Personne n'a dit tes nudes et personne ne veut te voir nu. Tu as compris? Voilà, à part peut-être des pervers. Voilà. Mais assume. Après, là, j'ai fait direct. Partagez, s'il vous plaît. Arrête d'inventer. Tu as compris? Voilà. Et puis, le petit Delta, là, ne t'a rien fait. Voilà. Personne n'a parlé de lui. Des pères de famille, des mères de famille ici qui soutenaient ces 3 imbéciles, ces 4 même. Ils sont au moins 5 ou 6 avec les idiots qui sont en France. Là. Vous êtes où aujourd'hui? Quand vous voyez la honte que ces activistes du PPACI sont émis sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous avez quitté la Côte d'Ivoire. Selon vous, c'est Côte d'Ivoire qui n'est pas bon. Vous êtes arrivé au Burkina. Et c'est au Burkina vous êtes en train de faire palabre. C'est au Burkina vous vous battez quand ça porte plainte en désordre. Quand Tania a quitté la Côte d'Ivoire pour partir au Burkina, nous on a dit que c'est pas normal d'aller se mettre au Burkina pour dénigrer son propre pays. Vous avez dit quoi ici? Que non, c'est comme ça, c'est parce qu'on voulait la Dja ici, qu'elle est partie se cacher là. Qui veut la Dja? Qui s'occupe d'elle? Le problème c'est que vous avez donné tellement d'importance à ces idiots là que aujourd'hui ils pensent qu'ils sont arrivés. Qui les 3, ils représentent quoi pour qu'on puisse les dire? C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas devant le portail même de M. Laurent Gbagbo. Ils n'étaient même pas devant le portail même de Nadi Bamba pour dire que non, ils sont tellement importants qu'on va les dire. Des gens qui ont pris le nom de la Côte d'Ivoire pour aller chercher l'argent. Ils ont pris le nom de la Côte d'Ivoire, ils ont préféré insulter le président de la République de Côte d'Ivoire pour faire plaisir aux gens de l'AES, tout en pensant qu'on allait leur donner de grosses maisons, on allait leur donner des millions de grosses voitures. Voici aujourd'hui, ils se sont tous levés, ils sont allés au Burkina. Et c'est au Burkina, là-bas, devant les Burkinabés, vous les Ivoiriens, vous allez partir faire palabre. Dans Burkina, des gens, où les Burkinabés ont leurs propres problèmes. Les Burkinabés même sont fatigués de cette histoire d'AES. C'est là-bas, vous allez partir, vous convoquer à la police. Vous ne voyez pas comme ça fait honte. Tania, une femme qui est censée... Une femme, c'est une dignité. La femme, c'est la dignité. Du moment même déjà, où tu as quitté ton pays, pour aller te mettre au Burkina pour insulter le président de la République de ton pays là. Tu penses que les Burkinabés sont bêtes? Quand on dit homme intègre, ce sont des gens qui savent capter. Mais ils avaient juste besoin de vous.
Voilà, ils avaient juste besoin de vous pour la propagande. Il avait besoin de vous pour sa propagande. Mais mine de rien, aujourd'hui, les Burkinabés ne veulent plus écouter ça. Les Burkinabés sont fatigués et découragés. Dit donc, du coup, là, vous ne servez plus à rien. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos des Burkinabés qui demandent à ce qu'on vous rapatrie. Les Burkinabés ne veulent plus de vous. Parce qu'ils ont vu votre vrai visage. C'est-à-dire que vous, là, vous parlez juste pour votre gueule et pour votre poche. Maintenant, l'autre, Bijou d'Afrique, tu viens t'asseoir. Non, Tania a fait ça à Dimitri, Dimitri a fait ça à Tania, les gars a fait ceci. Mais nous, on s'en tape, frère. On s'en fout. Tu es en France, ça va, tu ne travailles pas. Toi, garçon, toujours, tu fais au moins 8 panels, 10 panels. Tu es assis, bodo, grosse vache, dans une chaise là-bas, en train de raconter, non, moi, j'avais dit la vérité. C'est pas parce que je sais gâter, tu as venu te dire, non. Tu étais d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Comme je dis toujours là, c'est parce que vos agissements n'ont pas réussi en Côte d'Ivoire. Les Ziggy là, aujourd'hui là, combien de personnes sont en prison? Mais vous ne parlez pas d'eux, vous parlez que des Ziggy. C'est Ziggy seul qui est né à la maternité. Hein? Le tunnel ou bien quoi de gaz, transmission de gaz vers Jacquesville là, si ça avait vraiment explosé là, hein, on allait perdre au moins près de 5000 Ivoiriens et voir au moins près de 10 ou 15 villages disparaître. Vous avez compris? Donc, comme je dis souvent, là, arrêtez de vous foutre des gens. On vous a pas envoyé au Burkina Faso. On vous a pas envoyé au Burkina Faso. Voilà, vous êtes parti au Burkina en pensant que vous allez être dans professeur d'université, vous allez être dans le gouvernement de IB. Vous avez insulté la Côte d'Ivoire. Vous avez conspiré même pour qu'on vienne nous dire. Dans la vie, là, moi, je n'ai jamais compris. Ta maman paye servante pour venir préparer pour toi. Toi, tu t'assois la servante pour critiquer ta maman. C'est ça que vous avez fait. Nous, là, les Burkinabés viennent se coucher, pleurer ici pour avoir du travail dans nos mains. Mais la haine vous a fait que vous êtes partis vous mettre eux contre nous pour détruire la Côte d'Ivoire. Voilà aujourd'hui, la honte. Il dit c'est la plus grosse honte. L'activiste PPACK vient s'asseoir ici pour nous parler là. Là d'abord dans un premier temps. Monsieur Bijou. Oui. Monsieur Bijou. Oui. Je sais qu'avec vos muscles, souvent vous aimez bien le domaine des gigolos. Mais il faudrait qu'on soit dans un débat sérieux. Et ici, nous avons un individu qui est en train de nous donner une première information, qui est une information de taille. Monsieur Dimitri, fermez votre micro, s'il vous plaît. Parce que depuis que cette affaire a commencé, j'ai l'impression qu'on est dans de la bouillabaisse. On nous informe ici que monsieur Dimitri est allé espionner Tania. Comment je peux aller espionner une femme qui c'est elle-même qui souhaite que je quitte mon pays pour aller vivre chez elle? Si c'était monsieur Dimitri qui était rentré en contact avec madame Tania pour dire je suis persécuté, je vais fuir le pays. Excusez-moi, aidez-moi. On aurait pu dire il a été envoyé. Mais il ne connaît ni d'Adam ni d'elle cette femme. Cette dame, comme une sorcière, vient dans sa vie pour lui dire tu es en train de mener un combat. J'ai des informations. Elle le ferait en lui disant tu seras arrêté, tu seras assassiné. Quitte ton pays. Viens au Burkina Faso, le pays de la poussière, je vais t'accueillir chez moi. Mais il n'a pas demandé d'aller chez cette dame. Mais quand tu me demandes de quitter mon pays, d'où j'ai toutes mes activités chez ma famille, pour me dire de venir chez toi, mais tu dois t'occuper de moi, tu dois veiller sur moi, tu dois me supporter. En quoi on parle d'ingratitude? Je suis ingrat en quoi? Quand je t'ai pas demandé à venir chez toi, c'est toi qui m'as dit que j'étais en danger de mon pays. Et c'est toi qui me proposes de quitter mon pays pour arriver chez toi. Maintenant j'arrive. Tu veux que je me traite comment? Comme un mendiant? Tu ne me prends pas en charge. Au contraire, je participe aux charges. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Oh, monsieur Dimitri est un ingrat. Il est venu. Je me suis occupé de lui. Mais je t'ai rien demandé là. Putain de merde. Je t'ai rien demandé. J'étais tranquille chez moi. Tu m'appelles en disant que je suis en danger. Quitte le pays. Je quitte le pays. Viens chez moi. Je viens chez toi. Et maintenant tu me dis, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Sortez de chez moi. Ah bon? Et je vois tout le monde qui se disperse, ils vont dans tous les sens. Pour régler un problème, il faut aller au préalable de l'histoire, la Genèse. La Genèse, c'est que nous avons une femme qui s'appelle Tania. On l'appelle dans notre jargon au niveau du RHDP, pied logo. Sorcière de son état. A pris un jeune Ivoirien pour le faire quitter le paradis, pour l'amener à l'enfer. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Le Burkina, avec les 45 degrés, vous avez l'impression de dire bonjour à l'enfer.
Et maintenant, tu détruis la vie du jeune homme. Et comme vous constatez que vous avez échoué dans votre système de déstabilisation du pays, parce que l'objectif c'était quoi? On le prend, on le fait venir au Burkina, pour qu'il devienne comme un Gbagbo Koné pour insulter de façon encore plus agressive la Côte d'Ivoire. Le petit dit non, moi je vais rentrer dans mon pays. Je veux que tout se calme, j'ai rendu non. Fais les vidéos, commence à faire les vidéos. Donc lui commence, il chauffe, il chauffe. Et quand vous voyez que le petit ne répond plus à vos attentes, il faut maintenant le jeter, le traiter comme un chien, l'humilier devant les enfants. Et quand il décide de partir de la maison, alors on le livre au terreau en le présentant comme un espion venu par Téné Birahima pour espionner Tania. Il connaissait Tania quand? Nulle part. Il avait rencontré où? Nulle part. Il a contacté quand? Jamais. C'est tel par personne interposée qui est venu détruire la vie de ce jeune homme. Donc, de grâce, s'il vous plaît, arrêtez d'être bête. Je ne sais pas comment je dois encore venir régler ce problème encore. Je vous croyais trop mature, assez intelligent pour régler ce problème sans moi. Et puis encore, on vient citer mon nom dans cette affaire. Il paraît qu'il parlait avec Makosso. Il paraît qu'il... C'est moi qui les ai tous mis en danger en Côte d'Ivoire. C'est moi. Quand ils ont commencé l'histoire des 2.0, eux vont être communicants pour déstabiliser. C'est moi, j'ai demandé au gouvernement ivoirien de les traquer tous. Parce que c'est une cellule terreau utilisant les réseaux sociaux. C'est moi. J'ai mis les vies en danger ici. C'est moi. J'ai dit, Ziggy, toi là, tu as l'île. Et puis l'on tech. Voilà. Quelqu'un n'a qu'à discuter maintenant. Maintenant, Dimitri, maintenant, t'as vu que c'est plus fort que toi, non? Maintenant, c'est gâté. Il a dit, vous tous les exilés là, vous allez vous rallier un à un. On dit qu'on n'est pas demandé. Ça a commencé, non? C'est Dimitri qui a dit, vous tous les exilés là, vous allez vous rallier un à un. On dit qu'on n'est pas demandé. Ça a commencé, non? C'est Dimitri qui est devenu maintenant le sujet pour un mois. Ah, d'accord. Tania là, c'est une sorcière. C'est elle qui a demandé à Dimitri de fuir le pays parce qu'on veut l'arrêter. Il n'est qu'à venir au Burkina. Maintenant, il arrive au Burkina, vous dites non, c'est un envoyé. Donc, si c'est un envoyé, c'est que c'est Tania qui l'a envoyé. Parce que c'est Tania qui est rentrée en contact avec lui. Donc, Tania, elle travaille pour alors le ministre, le gouvernement ivoirien, pour déstabiliser le Burkina Faso. Puisque c'est elle qui l'a fait rentrer. C'est elle qui l'a fait rentrer. C'est elle finalement qui est Tania. Est-ce que Tania n'a pas reçu un financement pour faire comment Tania a eu l'information que Dimitri devait être arrêté? Si elle n'a pas des informateurs au sein du gouvernement, si elle n'a pas comment on appelle ça, des liens, Tania est notre élément que nous avons envoyé au Burkina Faso pour nous donner les informations. On n'a pas besoin d'amener Dimitri derrière elle. Tania nous donne déjà beaucoup d'informations. C'est pour ça souvent quand il va sur ses panels, je lui envoie les cadeaux, les lions. Donc moi aujourd'hui, je vous dis officiellement, Tania est notre bras des cellules de communication au Burkina Faso. Voilà. Ça c'est moi maintenant, Makosso, qui le dis officiellement. Donc, monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, je vous informe que vous là, on n'a pas trop besoin. Tania nous donne déjà trop d'informations sur Zabré. Voilà, le commandant Yabré, sur toutes ses positions et comment la situation se fait. Donc c'est pour cela qu'on a eu la facilité de décréter et d'attraper Ziggy. C'est Tania qui nous a donné toutes les informations. Quand vous voulez rentrer dans une affaire de Doi, on va s'asseoir maintenant au grain et puis on fait le grain. Parce qu'il y avait des Dimitri là, c'est grain que vous êtes en train de faire. Donc nous tous on allait s'asseoir maintenant au grain et puis on vend tout le monde. Donc pour créer le problème à Dimitri, il faut ajouter le nom de Makosso. Comme Makosso est en conflit avec tous les chefs d'État de l'AES, si on dit que Dimitri est en contact avec lui, Dimitri, ta mère con pour commencer encore, petit chien, enfant maudit. Je vous ai parlé encore là, tu n'as pas cru, non? Tu as mouru au Burkina Faso là-bas. Tu as devenu vendeur de choukouya, vendeur de poulet flambé. Vous étiez assis dans votre pays, maudit que tu sois. Tu t'as quoi dire, petit chien là? Vous étiez assis en Côte d'Ivoire, tu travailles à la Sotra. Au lieu de te concentrer sur ton avenir, bâtard que tu es, tu t'as te lancé dans l'affaire de politique, on t'a renvoyé de ton boulot. Tu as eu quoi? Des mieticules, quoi, dédommagement. Tes 700 000 francs, tu as pris, au lieu d'aller faire plantation dans ton village,
Tu allais trouver pied une femme qui t'avait pas donné un coup. Je t'interdis d'insulter mon fils. Tu es allé là-bas, tu n'as même pas mouru, elle t'a pas donné un coup. Un maudit comme toi, ta partie, elle t'a utilisé. Elle t'a utilisé maintenant. Makosso, elle t'a jeté dans la main des secondes. Makosso, oui. Tania dit, il a certaines filles au Burkina, elle n'a pas reconnu la grossesse. Mais s'il enceintait même ça. Mais attends, même s'il enceintait sa graine, mais c'est elle qui l'a invité. Donc toutes les femmes qui vont enceinter là-bas, c'est Tania qui doit s'occuper des grossesses. Parce que moi j'étais à Abidjan, tu m'as dit de venir. Je laisse mes pétous d'Abidjan, j'arrive au Burkina Faso, il n'y a pas de pétous. Mais tout ce qu'il y a trouvé, il y a un m'applaud ça. Propre même, c'est parce qu'il n'a pas mouru sa fille, même qu'elle est contente. Il aurait dû enceinter sa fille d'abord pour remonter. Il a été trop gentil. Dans la vie là, moi ici, Makosso, je suis couché tranquillement en Côte d'Ivoire. Makosso, on ne sait pas, parce que Tania voulait qu'il reconnaisse la grossesse, mais en réalité là, elle n'a jamais précisé qu'il est enceinte. Ah, c'est ça. Et moi ici, couché en Côte d'Ivoire tranquillement. Quelqu'un m'appelle, non, Makosso, ta vie en danger, faut venir au Congo. J'arrive maintenant au Congo, et puis tu me dis, non, toi, il faut chercher à travailler pour pouvoir occuper des charges. Je ne travaille plus. Je deviens ton colis. Je deviens ton colis, je deviens pou dans ta vie. C'est toi qui m'avais demandé de sortir. C'est toi qui as dit ma vie était en danger. Si je dois retourner dans mon pays, c'est toi qui dois mettre toute ton œuvre pour que je retourne au niveau où j'étais. Donc, faut pas, on va tergiverser. Dimitri est une victime de Madame Tania, une vieille sorcière, au pied loro, une vipère qui ne sert à rien, qui ne peut même pas mener une lutte, qui est une poclé nayo, qui s'est fait mougou par tous les militaires du Burkina Faso et même le Mali, une bordel certifiée. Quand tu as venu t'asseoir, vous parlez de Dimitri, petit chiennasse, ça c'est ton camarade. Dimitri aussi, quand tu vois, il est gros, gras, bête, visage rempli de huile. Quand il parle, tu vois son nez en dehors, pincou, gros, gras, bête qu'il est. Il s'ensuit Tania, mais toi, tu es un vrai maudit, un petit chienton, caniche de Tania. Là, ta propriétaire, maintenant, t'as jeté, non? Voilà, maintenant, tu deviens la risée. Oh, il est ingrat, il allait l'enregistrer. Champion, tu m'amènes dans un mouvement bizarre. Il faut que je sorte de là avec des preuves. Des preuves. Toi-même, tu as été trop gentil, Dimitri. Dimitri, tu as été gentil. Tu devais rentrer en contact avec les autorités de la Côte d'Ivoire, ou bien avec moi-même. On allait trouver des besbilles qui allaient rentrer au Burkina, mais on allait prendre des éléments même du Burkina pour aller mettre une balle dans le pied de celle-là. Elle allait rester tranquille là-bas. Petite chienne. Enfin, ici, ma vidéo, t'as amené ça où tu veux. Maudite là. Lui, il était en contact avec les gens d'Abidjan, puis ils t'ont pas éliminé là-bas. Vous croyez qu'au Burkina Faso, tout le monde qui travaille dans le gouvernement burkinabé là, ils sont ennemis à la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui aiment le président, qui aiment Alassane Ouattara, qui aiment la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils pourraient te prendre, te mettre dans une embuscade, finir toi. Et puis ça passe parce que tu ne représentes rien. Tu n'es rien dans l'équilibre des nations. Tu n'es qu'une aboyeuse sur les réseaux sociaux, une petite poclée qui allait se vendre dans le pays le plus misérable de l'Afrique. Burkina, quand les quatre sont pétous, il y a la poussière du Burkina qui rentre dans les clitoris, dans les lèvres inférieures et supérieures. C'est pas possible. On est dans quel monde ça? Un monde d'enfants maudits, des maudits. Et en plus, encore un salopard de bijoux, un petit gigolo, un enfoiré. Et ses muscles, au lieu d'aller faire chant, il assoit sur là. Non, j'ai des audios. Puis, vous tous, qui êtes sur le panel, en dehors de Zagrou. Et puis, qui encore? Kimia. Et puis, qui encore? Vous tous, l'homme, vous tous, vos mères cons. J'en ai fini. Toi-même, moi-même, je suis une femme. Moi, je t'ai dit quoi? Et puis, tu as dit ma mère qu'on là, sur le panel là. Non, il faut laisser. Et pourtant, moi, je l'ai entendu sur plusieurs panels en train d'insulter Zasso pour le traiter d'euphorien, que c'est un lâche qui travaille pas, qui ne faut rien. Mais elle-même, elle est en train d'expliquer qu'elle ne vit que des réseaux sociaux. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je recule un peu, comme ça, vous allez entendre là. Voilà, jusqu'à ce que les élections. Les élections, parce qu'on a vu comment c'est compliqué, tiens. On a vu comment c'est compliqué et tout. Moi, j'ai l'habitude de vivre avec mes enfants. Je leur ai habitué à un certain rythme de vie. Je leur ai habitué à un certain truc. Parce que je travaille pas, je vis des réseaux sociaux. Nous tous, notre vie est en danger en Côte d'Ivoire. Nous tous, on vit des réseaux sociaux. Mais je constate que c'est devenu trop. Oui, vous regardez jusqu'à actuellement, c'est devenu trop, c'est devenu plus, trop même. Il y avait une prise en charge. Et
Et depuis décembre, je pensais. Les gens me disaient non, essaie de voir, mais j'essaie de faire tout. Je n'arrive pas. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Là, je vais libérer le gardien du soir, je vais diminuer mes dépenses. Je ne peux pas. Pendant que vous êtes là, faites toutes les charges. Dimitri lui dit que lui paye à manger. Et quand il paye le truc, moi je ne lui dis pas merci. C'est le même Dimitri là. Quand on dit qu'il est parti au Burkina là, pour espionner et puis livrer, comment il s'appelle, Tania là, à Ténébrahim là. Ténébrahim là, c'est de lui qu'elle est en train de parler et il est présent dans sa maison. Le même là, quand on dit qu'il est parti au Burkina pour vendre Tania là, c'est lui là, c'est à lui que Tania est en train de parler devant. Écoutez bien. On va vous donner jusqu'à 2 semaines. On n'a pas se libérer calmement. Je n'ai pas envie de prendre en charge beaucoup de choses pendant que je ne peux pas. J'ai la responsabilité de prendre en charge les enfants de mon frère. Sa père est décédé, je vais jurer de prendre ses enfants en charge, de m'occuper d'eux comme je m'occupe de mon fils. Mais vous, nous trois qui sommes assis, nous sommes réfugiés. Nous sommes réfugiés. Ce n'est pas pour dire que Tania a d'autres activités ou bien Tania vit. Non, vous m'avez trouvé dans une grande maison que je paye, oui. Mais j'ai plus que ça. Le prix de la maison ici est moins même que celle que je paye à Abidjan. Les enfants et moi vivaient bien. On vivait de tout. Il ne manquait de rien. Mais avec vous, c'est les factures qui augmentent. C'est la nourriture à chaque fois. Quand il n'y a rien, le courant qui finit, mes enfants sont obligés de dormir dans le noir. Et quand c'est comme ça, tout le monde assis, les yeux sont parallèles sur moi. J'aimerais vous dire, là, ça me dépasse. Je ne peux plus. Donc 2 semaines, s'il vous plaît. Et déjà dit à tout le monde, je ne peux plus. Je ne peux plus. Là, je suis arrivé à un certain niveau. Je ne peux même pas dire que j'ai fait un sacrifice. Depuis octobre, j'ai fait sacrifice jusqu'à maintenant. Là. Vous entendez, elle-même, elle le dit. Depuis octobre, qu'ils sont chez elle. Les gens qui sont censés être montés, quelqu'un qui est censé être monté au Burkina, dans l'inconnu, comme un infiltré, comme un terreau pour elle. C'est de lui qu'elle est en train de parler. Depuis octobre, il est là-bas. Donc, il faut identifier ce fils de chien là, de Dida là, qui s'appelle soldat de je ne sais pas quoi là. Identifier ses camarades là. Tous ceux, les guignols qui sont contents là, qui, d'après, pour eux, parce que Dimitri est en prison, ils sont contents là. Il faut les identifier. Sorcellerie que vous avez créée là, vous allez expliquer ça. Ça là, après quand je finis, je vais envoyer ça à quelqu'un, un responsable PPAC. Je vais envoyer ça, et ça là, si c'est ça le travail du PPAC, quand vous déconnez et vous n'arrivez pas à assumer, comment vous pouvez déconner avec une personne et puis vous n'assumez pas, vous allez mentir sur une personne jusqu'à ça peut lui créer la mort. Mais c'est chaud quand même. On écoute. Elle dit, hein, depuis octobre. Voilà, je recule un peu. Je ne peux plus. Donc 2 semaines, s'il vous plaît. Et déjà dit à tout le monde, je ne peux plus. Je ne peux plus. Là, je suis arrivé à un certain niveau. Je ne peux même pas dire que j'ai fait un sacrifice. Depuis octobre, j'ai fait sacrifice jusqu'à maintenant. Là, je ne peux plus faire sacrifice. Je me sacrifie déjà pour mes enfants. Je vais me sacrifier encore pour d'autres personnes. Nous tous, on est, comme j'ai dit là, on est réfugiés. On est réfugiés par le gouvernement Ouattara. Vous êtes des hommes, je suis une femme. Je ne vais pas aller me prostituer. Vous venez m'occuper. Prendre 2 personnes en charge sur moi. Non, je vous donne juste à 2 secondes. J'ai dit à mes amis, j'ai dit à la Conaré, merci, premier masse. Je ne peux plus supporter. Merci. Non, je ne peux plus. Vous voyez, elle a fini de parler. Hein. Maintenant, eux, ils veulent parler. Elle ne veut pas qu'il parle. Mais Dimitri va insister pour parler. Voici le même Dimitri, là, qui est censé être allé au Burkina pour vendre Tania, là. C'est avec lui que Tania est en train de parler. Et tellement il est venu pour la vendre, là. Elle le met dehors. Parce qu'elle en a, maintenant, elle est dépassée de ses dépenses, tout ça. Donc, elle le met dehors. Vous avez compris? Elle le met dehors. La même personne qui est venue pour la Syrie, là, pour la livrer à Ténébrahima, là. C'est à lui qu'elle dit, sors dehors. Et il dit, il faut les identifier. Écoutez maintenant, Dimitri va parler. Parce que, comment on peut salir une personne qui est là, tu sais que la personne est chez toi,
les gens qui le salissent, ça fait longtemps que toi, tu leur as dit. Ça fait plusieurs mois que toi, tu leur as dit que cette personne est chez toi. Et puis, ils viennent trafiquer une communication en t'impliquant dedans que ta vie est en danger. Toi, tu laisses la communication qui peut porter jusqu'à la mort de l'enfant de quelqu'un. Et les Burkinabés, il faut réfléchir. Hein. Si les gens sont capables de réagir comme ça avec leurs propres parents du même pays, imaginez-vous. Imaginez vous-même. Voilà. Je n'ai rien contre toi, Tania. Je n'ai rien contre toi. Mais dans la vie, là, il est mieux d'être juste. Il est mieux d'être bien. Quand les choses se sont passées à plusieurs reprises, jusqu'à même ils vont chercher. Et puis, Zasso, moi je t'ai demandé, hein, il faut parler à ce Khalil là. Ce type que j'ai vu, j'ai tapé son nom pour voir, avec ses dents là. On dirait, je ne sais pas c'est quel animal là, qui a les dents devant là. Des caterpillars qu'il porte en dents là. Faut lui parler. Parce qu'il s'est mis en complicité. Ils ont fait une scène pour faire un panel, pour faire croire que lui, il était l'ami de Dimitri, sachant que les Burkinabés ne pouvaient pas le saquer, peuvent pas le saquer, et puis salir, envoyer à l'abattoir l'enfant de quelqu'un. Ce cinéma-là, ça finit. Amiral, j'ai fait écouter, tu vas monter mon frère, faut rester. Voilà. Maintenant, on va faire écouter Dimitri maintenant. Salut Kimia, j'espère que tu vas bien. Non, mais tu as parlé, laisse-moi, on va parler aussi. Non, je sais pas maintenant. Non, mais tu as dit quelque chose. Je veux plus, je veux plus. Non, il n'y a pas de problème. Non, tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. C'est celui qui est censé la vendre là. Depuis plusieurs mois, depuis octobre, il était chez elle là. C'est celui qui devait la vendre. Ce soir, c'est toi qui nous as pris. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler. Puis après, maintenant, là, s'il y a tout là. Voilà, c'est fini. Voilà. Ok, merci la mère. D'accord, tu es là. Voilà. La mère, en tout cas, moi, tu as te dire merci. Voilà, merci, parce que il est encore dit. Et puis quand même, les papatos, envoyez-moi des cadeaux. Mais vous êtes en période de Ramadan. Mais ramassez un peu des assénettes. Faites-moi des trucs. Prenez des assénettes avec moi. Envoyez des cadeaux. C'est quoi? On dirait on vous a demandé d'envoyer au moins 10 lions. Envoyez des cadeaux. C'est quoi cette sorcellerie là? Vous êtes venus là. Sinon, moi, mon vocal là, je vais pas le passer. Hein. J'attends seulement que vous m'envoyez d'abord des cadeaux. Il y en a des vocaux. Hein. Il y en a. Voilà. J'étais chez moi à la maison, puis un jour, tu m'as appelé par le biais du client. Voilà. J'étais chez moi à la maison et puis tu m'as appelé. Est-ce que vous entendez? Lui qui est censé aller au Burkina, est allé au Burkina sans que Tania ne le sache. Et puis qui est allé foutre la merde, qui était parti envoyé par Téné Brahima là. C'est lui qui explique devant Tania. J'étais chez moi et puis tu m'as appelé. Je vais reculer un peu. Je connais mes parents papato là. Il faut qu'ils recommencent toujours là où ils se sont arrêtés au début pour que le papato soit bon. Non, je sais pas maintenant. Non, mais tu as parlé, laisse-moi, on va parler aussi. Non, je sais pas maintenant. Non, mais tu as dit quelque chose. Je veux plus, je veux plus. Non, il n'y a pas de problème. Non, tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler aussi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. C'est chez toi, c'est toi qui nous as pris. Tu as dit quelque chose, laisse-moi, on va parler. Puis après, maintenant, là, s'il y a tout là. Voilà, c'est fini. Voilà. Ok, merci la mère. D'accord, tu es là. Voilà. La mère, en tout cas, moi, tu as te dire merci. Voilà, merci, parce que il était en Côte d'Ivoire, il était chez moi à la maison, puis un jour, tu m'as appelé par le biais du client. Tu m'as appelé par le biais du client, et puis tu m'as dit de venir ici, parce que bon, on risque de m'arrêter là-bas, etc., etc. C'était bien avant même que la police vienne chez moi. Et t'as dit non, il ne peut pas sortir, parce que actuellement, il y a plus de crédibilité que sur le sol ivoirien. Les Tigui en prison, tout ça, bon. Et puis après, la police est venue chez moi, il y a appris que les gars voulaient me charger d'autres trucs. Donc quand il t'a appelé, ouais, il t'a dit, ah, c'est vraiment c'est gâté chez moi. Tu m'as dit, viens. Moi, il comptait venir, mais peut-être dans 2 jours, 3 jours, tu m'as dit, même je vais commencer à bouger. Voilà, et c'est comme ça, je suis sorti avec mes propres moyens. Au fur et à mesure, on est resté au téléphone jusqu'à 2 jours après, je suis arrivé ici au Burkina. Voilà. Moi, ça fait un bon moment ici chez toi, ça va dans 4 mois maintenant. Le 31, comme tu as dit là, ça fait 4 mois jour pour jour, parce que je suis arrivé ici le 30. Voilà, qui est ici chez toi. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, ici chez toi, je reconnais que je ne paye pas le loyer ici. Voilà, je reconnais qu'ici on est ici, on se cherche, moi je cherche du boulot, il t'a demandé de chercher du boulot pour moi, il a demandé à Babo Kone, même à plusieurs personnes, tout et tout, les choses sont en train de traîner. Et aujourd'hui là, la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui là, en grande partie c'est à cause de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, parce que quand il était à Abidjan là-bas là, moi il manquait de rien. Et à Abidjan où il était là, moi je pense que s'il était resté dans mon coin là-bas, même si on me cherchait, il était caché, il ne parlait pas, il restait dans mon coin. Il pense qu'arrivé à ce moment, il allait m'oublier et puis il allait essayer de circuler comme il pouvait. Voilà, mais quand je suis venu ici, là, m'a dit qu'il ne voulait pas parler. Vous m'avez encouragé à pouvoir parler. Et le Babo Kone est venu ici, m'a dit que vous pouvez parler.
Écoutez bien, là quand il a dit il y a 4 mois là, ça veut dire que ça il raconte leur première prise de tête. Voilà, leur première prise de tête. Maintenant, c'est bien après, puisque c'est maintenant qu'il a quitté chez elle. Donc ça va faire octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est en mars. On va même compter jusqu'à février. Ça fait au moins 5-6 mois. Voilà, on peut dire 5 mois. Ouais, 5-6 mois. Vous avez compris? Il explique que lui, il était chez lui. C'est elle qui l'a appelé pour lui dire de venir, qu'il risque de se faire arrêter. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, lui, il se sentait bien au pays, il pouvait se cacher tranquillement. Voici quelqu'un que Téné Brahima veut envoyer. Et puis qu'il se dit, non, je pourrais être bien caché. Ça veut dire, elle l'a appelé là. Est-ce que c'est Téné Brahima qui lui a dit à elle d'appeler lui pour qu'il aille là-bas? Maintenant, lui, il est arrivé. Attendez, on va faire écouter. Eux, quand ils sont arrivés au Burkina, de base, là, il n'est pas seul. Hein. Quand lui, il est arrivé au Burkina, là, lui, il voulait plus faire de vidéos. En fait, c'est pour ça qu'en réalité, il s'est énervé. Lui, il ne voulait plus faire de vidéos, il voulait juste rester tranquille. C'est Tania et Babo Kone qui leur ont dit de faire des vidéos. Et c'est Tania et Babo Kone qui les ont poussés à ce qu'ils parlent mal du pouvoir en place. Parce que de base, eux, ils faisaient des vidéos, mais ils parlaient pas mal. Ils parlaient, mais il n'y avait pas d'injures. C'est eux. Il y a il y a d'autres personnes. Pour le moment, là, je garde d'autres noms fermés, mais elle sait elle-même que c'est pas que à Dimitri, à qui elle a dit. Il faut parler mal, il faut être tranchant, attaquer le pouvoir en place. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire. Eux, leur communication a changé du jour au lendemain. Ils ont commencé à être injurieux vis-à-vis du pouvoir en place. Mais c'est Tania et Babo Kone qui sont les seuls responsables de cela, qui les ont foutus dans la merde. Comme ils voient qu'ils ont déconné, maintenant, ils se fabriquent des schémas pour faire passer le jeune pour un terreau et pour le vendre gratuit dans les mains des Burkinabés. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que ça c'est bien? Attendez, je recule un peu parce que comme c'est un béret, c'est Papatoya, on va toujours un peu reculer pour que le Papatoya soit bon. Voilà. Quand tu es venu, peut-être dans 2 ou 3 jours, tu m'as dit, je vais commencer à bouger. Voilà, et c'est comme ça, je suis sorti avec mes propres moyens. Au fur et à mesure, on est resté au téléphone jusqu'à 2 jours après, je suis arrivé ici au Burkina. Voilà. Moi, ça fait un bon moment que je suis chez toi, là, ça va dans 4 mois maintenant. Le 31, comme tu as dit là, ça fait 4 mois jour pour jour, parce que je suis arrivé ici le 30. Voilà, que je suis chez toi. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chez toi, je reconnais que je ne paye pas le loyer ici. Voilà, je reconnais qu'ici on est ici. On se cherche. Moi, je cherchais du boulot, il t'a demandé de chercher du boulot pour moi. Il a demandé à Babo Kone, même à plusieurs personnes, tout et tout. Les choses sont en train de traîner. Et aujourd'hui, là, la décision qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, là, en grande partie, c'est à cause de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Parce que quand il était à Abidjan là-bas, là, moi, il manquait de rien. Et à Abidjan, où il était là, moi, je pense que s'il était resté dans mon coin là-bas, même si on me cherchait, il était caché, il ne parlait pas, il restait dans mon coin. Je pense qu'arrivé à ce moment, il allait m'oublier et puis il allait essayer de circuler comme il pouvait. Voilà, mais quand je suis venu ici, là, m'a dit qu'il ne voulait pas parler. Vous m'avez encouragé à pouvoir parler. Le Babo Kone est venu ici, il m'a dit que vous pouvez parler tout et tout. Et c'est comme ça que ça fait d'autres vidéos où je me suis enfoncé. Mais il a vu qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il a décidé de m'arrêter. Moi, devant Dieu, devant les hommes, en train de parler, nous, il n'y a personne ici. Dieu se sait comment moi il a dépensé ici dans cette maison. Voici Delta qui est là. Les 2 derniers sacs de riz qui sont ici là. C'est Delta qui a payé ça 15 000. Le courant qui est là. Les 4 derniers rechargements, il est rechargeable à hauteur de 18 000 les 3 derniers rechargements. La nourriture, on n'en parle pas. Mais bon, il n'y a pas de problème. Moi, je peux comprendre que tu es acculé, etc. Donc, moi, tu as te dit merci de nous avoir accueillis. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train de faire mes efforts. Voilà, pour voir comment demander pardon aux autorités, pour pouvoir rentrer au pays et reprendre ma vie d'avant. Mais cette vie-là, c'est pas ma vie. Voilà, cette vie-là, c'est pas moi ma vie. Et ici, là, tu sais que malgré qu'il ne travaille pas, tu sais qu'il manque de rien. Parce que l'argent qu'il enlève pour faire les choses dans cette maison-là, tu ne te demandes pas comment c'est fait que tu ne travailles pas, et puis tu enlèves l'argent pour faire certaines choses. Mais Dieu sait où il enlève et puis il fait. Donc moi, tu vas te dire merci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu as donné 2 semaines. Peut-être moi, mes 2 semaines, mais ça serait trop. Voilà. Si les bonnes nouvelles arrivent, voilà, un matin, il te fait asseoir, il te dit merci, il te demander la route, et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Si on doit m'arrêter, ils vont m'arrêter. Parce que je pouvais aller en Côte d'Ivoire en prison, ils vont m'arrêter, il a fini de bouger ma peine, et puis il est rentré chez moi tranquillement, il a reprendre ma vie, que de rester en exil dans cette condition-là. Moi, je te dis toujours, je dis, sincèrement, peut-être la plus grande erreur que j'ai commise là, c'est d'écouter ta voix pour dire non, il faut sortir, viens chez moi. Moi, je ne m'attendais pas à venir tomber dans tout ça. Mais
c'est la vie, c'est comme ça. Il faut sortir souvent pour voir certaines mentalités, pour voir certaines choses. Donc moi, quelqu'un, le temps te dit merci. Il reste 4 mois, 3 mois plus que quelqu'un. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a une chose que moi, j'aimerais corriger. Quand tu dis que c'est comme c'est une prise en charge là, moi, t'es toujours dit ici là, c'est le loyer sur moi, il ne paye pas. Et comme tu sais au fond de toi, tu sais que c'est le loyer sur moi, il ne paye pas ici. Voilà, donc c'est là que je vais m'arrêter. On est dans quelque chose à dire. Moi, je vais rien dire. C'est que je suis. C'est que là, c'est ça. J'ai entrepris. Et bien, j'ai rentré sur les gens avant les 2 semaines. Pour les 2 semaines, ils ont fait une. On va essayer quoi. Le vocal, celui-là, le premier, il s'arrête là. Vous entendez, il dit, son seul regret là, c'est d'avoir écouté Tania qui lui a dit de quitter le pays pour venir au Burkina. Voilà. C'est son seul regret. Là même, cette personne qu'on dit qu'il est parti, vous demandez Bilal, Bilal c'est qui là? Mais vous connaissez ce Bilal là, Bilal, laissez tomber cette affaire de Bilal. Voilà. Mais, son seul regret, c'est d'avoir écouté Tania qui l'a appelé pour lui dire de quitter le pays. J'ai une autre information. De base, quand eux, ils sont arrivés au pays là, eux, ils les ont poussés. Vous entendez ce qu'il a dit? Que lui, il a commencé, eux, ils leur ont dit de parler alors que eux, ils étaient venus pour se mettre tranquillement. Eux, ils les ont poussés. Il faut parler ici, là. Il faut tout jazzin. Faites ce que vous avez fait. Il faut jazzin. Il faut parler fort. Il faut tout gâter. Et maintenant, lui se rend compte qu'il s'est mis dans la merde. Il s'est encore plus enfoncé en tenant des discours qu'il n'avait pas l'habitude de tenir. Mais pendant que eux, ils faisaient ça, là, c'était bien pour Tania. Le jour qu'ils se sont arrêtés de parler, de faire des vidéos, là, c'est devenu problème. Comme si on dirait que quand eux, ils parlent, là, Tania, là, elle y gagne quelque chose que eux, ils savent pas. Plus tard, je ferai écouter, plus tard, dans les jours à venir, d'autres vocaux